Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Que le Dieu de grâce vous comble de sa joie et de sa bénédiction. Que le Dieu vous accorde un entendement spirituel où vous allez vous réjouir de sa présence. Bien-aimés, nous sommes bénis encore cet après-midi et nous disons merci à notre Père qui nous a donné cette opportunité de pouvoir partager encore ce message ensemble avec nous. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Aujourd'hui, je suis venu juste pour enseigner. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais vraiment introduire l'événement que nous aurons au mois de février. Tous les mois de février, comme j'avais dit, ça sera un mois d'action de grâce. Invitez les autres, invitez le frère, invitez tout le monde. Et je sais que le Seigneur va nous visiter pendant ce temps. Et il y aura des différents serviteurs de Dieu que nous allons partager ces thèmes qui viendront d'ailleurs et aussi bien le chantre. Nous voulons vraiment que ces 4 dimanches soient des dimanches exceptionnels. Dis, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Non, mais que ça vient de ton cœur, je ne veux pas te pousser à le dire. J'aimerais dire à celui qui vient, que cela vient de son cœur ensemble avec moi, dis, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui s'ajoute vient de l'ennemi tel que la Bible le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager un thème. Marcher selon l'esprit. C'est juste une introduction de ce que nous allons faire la semaine prochaine. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tous se lever? Can we stand up and want to read the word of God? We can stand just to read this verse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, parle-nous parce que tu es le Père qui veut bien nous parler. Tu es fidèle. Au nom de Jésus, je sais prier. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, ici l'apôtre Paul, il est en train de mentionner quelque chose qui est très important parce que cela incarne beaucoup de mystères et incarne beaucoup de révélations et de vérités au-dessus de ce passage biblique. Si tu comprends ce passage biblique, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle change. Vous savez, bien-aimé, il y a des messages, il y a des versets, il y a des révélations. Quand ça sort, ça change automatiquement la vie de quelqu'un. Quand j'avais lu ce verset et que j'avais aussi compris ce qui est dedans, bien aimé, je ne suis plus resté dans le dogme et les hérésies des religions de ce monde. Ça a ouvert mon esprit et j'ai compris que dans l'homme, il y a 3 parties. Ici, l'apôtre Paul dit c'est que le Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie. Sanctifie tout votre être. Mais quand on parle de l'être, on voit la personne parce que nous vivons dans un monde matériel. On regarde, on voit que celui-ci c'est un blond, noir, vert, consort. Mais en réalité, l'homme est tripartite.
tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as les corps. Alléluia. Amen. L'esprit, c'est toi. Véritable toi, c'est l'esprit. Tu es esprit, tu possèdes l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions, de réflexion, là où l'intelligence se situe. L'âme, c'est là où il y a des pensées. Et c'est l'âme qui est comme un robinet. Quand vous ouvrez de l'eau ici, au Congo c'est différent. Au Congo on a toujours des robinets avec juste un seul robinet, de l'eau qui sort des robinets tout court. Mais ici, on ne peut pas avoir qu'un seul robinet parce que le climat ne le permet pas. Si de l'autre côté il n'y a qu'un seul, c'est parce que le climat nous le permet. Mais ici, le climat ne permet pas, c'est que tu es seulement un seul robinet. Il faut avoir deux robinets qui vont se joindre quelque part pour mélanger l'eau chaude et de l'eau froide. Amen. Il y a un mixage. Si tu as besoin de l'eau chaude, tu n'as pas besoin d'ouvrir le robinet de l'eau froide. Si tu as besoin de l'eau froide, tu n'as pas besoin d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Et c'est comme ça avec l'âme. Si je donne cet exemple, c'est afin que nous puissions comprendre le rôle que joue l'âme dans notre vie. Amen. Et je vais revenir encore là-dessus, mais le corps, c'est ce qui nous met en contact direct sur le plan physique, matériel. C'est le corps qui nous met en contact. Voilà pourquoi on peut se voir. Je peux te toucher, je peux te parler. Et Amen. 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 C'est le corps. Mais je vais vous dire une chose. Toute personne qui est née d'une femme, il est né avec un esprit qui est déjà mort. Amen. Vous pouvez dire mort par rapport à quoi? Mort, quand on parle de la mort, on parle de l'absence de vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on parle de la mort, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Mais il avait mangé les fruits. Physiquement, l'homme n'était pas mort. Mais sur le plan spirituel, il était déjà mort. Et Amen. il y a des gens qui disent, c'est un enfant qui est né, il est innocent, il va mourir, il est mort, il va aller au ciel et qu'on sort. Là, c'est des domaines de Dieu, mais en moins ce que moi je sais, la Bible dit, les enfants sont sauvés par la foi de leurs parents. Donc, ton enfant qui est né là peut être sauvé par ta foi parce que ton enfant ne peut pas exprimer la foi. Mais si toi tu n'as pas la foi, l'enfant ne peut pas être sauvé. Le premier Adam nous a apporté la mort, c'est ça ce que la Bible dit. Le premier Adam, tous nous sommes nés dans Adam. Et toute personne qui est née sur cette terre, qu'il soit juif, qu'il soit païen, que tu sois né, je ne sais pas où, même dans une maison d'un pasteur ou bien dans un avion, tu es toujours pécheur. Tu as besoin du salut. Et Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Jean chapitre 3, verset 1. Je vais juste prendre le verset 6. Il y a eu un homme qu'on appelle Nicodème. Il s'est approché de Christ. Lui qui était un docteur de la loi, ancré dans la doctrine, dans la religion
il est allé voir Christ. Quand il est arrivé, il a dit à Jésus, personne ne peut faire ce que toi tu fais si le Père n'est pas avec lui. Jésus-Christ lui répondit, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit ne peut hériter le royaume. Et le verset 6, il est dit, 3,6, Jean chapitre 3, verset 6, la Bible dit ceci, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est d'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, tel que je suis, moi, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que ce corps restera dans la terre. De la poussière, tu as été prise, et de la poussière, tu retourneras. C'est ça ce que la Bible dit. Amen. Donc, l'esprit de l'homme ne peut d'abord pas être touché. Tu ne peux pas toucher l'esprit. Et amen. Tu ne peux pas sentir esprit. L'esprit, quand tu es né chrétien, parce qu'avant que ton esprit puisse revenir en vie, la première des choses, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais ressusciter ton esprit. La Bible dit, l'esprit du Christ est en nous. Et c'est cet esprit-là qui a ressuscité notre esprit, qui nous a donné une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance commence le jour où tu crois en Christ. Et amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre. On devient chrétien, on devient esprit que le jour où tu crois. Une fois que tu crois, aujourd'hui, automatiquement, tu deviens d'abord un enfant de Dieu et tu as l'esprit de Christ en toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de Christ habite en nous. Et c'est cet esprit qui nous donne l'habilité de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit intercède à notre esprit. Plutôt, il parle, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu crie en nous quoi? Abba, Père. C'est le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit ne peut même pas être senti, ne peut même pas être touché. Tu ne peux pas toucher l'Esprit. C'est une réalité qui implique que la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne sens pas comment savoir que tu as l'esprit. Mais comment savoir que j'ai l'esprit? Mais bien aimé, qu'est-ce qui prouve qu'ici il y a un wifi? J'ai toujours répété ça. Tu ne peux pas douter de la chose que tu n'es pas sûr ou tu n'as pas vu et conclure que cela n'existe pas. Non. Je ne peux pas conclure qu'ici, il n'y a pas des ondes magnétiques qui passent. Non. Pour savoir qu'il y a des ondes magnétiques ici, il faut chercher un appareil qui est approprié à pouvoir détecter ces ondes afin de savoir qu'ici il y a la fréquence, il y a la haute fréquence, il y a la basse fréquence. Tout ça, ça nécessite un appareil approprié. Il en est de même. Jésus-Christ a dit ceci, la parole que moi je vous donne est l'esprit. Donc l'esprit de Dieu, c'est sa parole même. Alléluia. Amen. Comment j'ai su que je suis
sauvé? Comment tu as su que tu es sauvé? Qu'est-ce qui te prouve que tu es sauvé? Mais c'est par la parole. Il n'y a pas de signe qui montre que je suis sauvé. Ce qui montre que je suis sauvé, c'est la parole que j'ai reçue et j'ai cru dans mon cœur que je suis sauvé et je suis devenu enfant de Dieu. Et il n'y a rien que je peux vous montrer que je suis sauvé. Rien. Mais tu peux savoir l'esprit qui est en toi par un miroir. Tu dis, pasteur, mais qu'est-ce que je vais nous apprendre encore? Un miroir. Amen. Amen. Je vais vous donner un miroir pour voir si vous êtes sauvés, si vous avez l'esprit ou pas. Ce miroir-là voit ce qui est à l'intérieur. Voit l'esprit, l'état de l'esprit. Jacques. Oh my God. Je vais lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du 23e verset. La Bible dit ceci: car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Ici, la Bible nous dit, la parole de Dieu est semblable au miroir. Pour savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il faut aller par rapport à la parole de Dieu que nous pouvons savoir si on a reçu l'Esprit ou on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Si on est vivant spirituellement ou on est mort spirituellement, ce qui nous donne la révélation de ce qui est à l'intérieur de nous, c'est cette parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Tel que nous sommes là, personne n'a jamais vu sa face. Qui a déjà vu sa face? Qui a déjà vu sa face? Toi? Tu l'as vu où? Au miroir. Mais est-ce que qui dit que ce que tu vois au miroir est toi? Tu as juste accepté que le miroir, c'est ce que tu as vu là, c'est toi. Vous savez, il y a des miroirs et des miroirs. Il y a d'autres miroirs, tu regardes comme ça te déforme, ça te défigure. Tu n'as même pas envie de pouvoir voir encore ta figure. Bien aimé, vous avez vu ma figure, mais moi, je n'ai jamais vu ma figure à moi. Mais je l'ai vu par le miroir. Mais qui t'a poussé de croire au miroir? Tu peux aussi refuser la réalité du miroir. Et? Amen. Et? Amen. Miroir, tu me mens. Non, ça c'est pas moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux savoir qui tu es en esprit, va voir le miroir qui est la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes tous les enfants de Dieu. C'est ça, c'est que mon miroir me dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Mon miroir me dit que tu es né dans la famille de Dieu. Mon miroir me dit, tu as l'héritage de Dieu. Mon miroir me dit que tu es maintenant une nouvelle créature. Je crois ce que je vois. Ce que je vois, c'est la parole de Dieu qui m'affirme et confirme ce que je suis. De la même façon, tu crois au miroir. De la même façon, nous croyons aussi à la parole. Et bien-aimé dans le Seigneur, le miroir m'a dit une chose dans 1 Jean chapitre 4. Je vais lire 1 Jean chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible me dit là?
La Bible dit ceci, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, on devient chrétien tel que tu es là parce que ton esprit est changé. Tu es né de nouveau, tu es devenu comme Jésus. Est-ce qu'il y a un Jésus dans la salle? Amen. Amen. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. La Bible dit, lorsque nous avions cru dans le Seigneur Jésus, nous sommes scellés. Ton esprit est scellé. Quand on parle de serment, cela veut dire, tu es cadenassé, tu es protégé, tu es mis à part. Aucune puissance des ténèbres ne peut te combattre et te réussir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans l'ignorance, en train d'avoir peur des petits sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton miroir ne t'a pas montré qui tu es, moi je te dis, tu es Jésus sur la terre. Ces gens-là ont peur de toi, et ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux, mais ce sont eux qui doivent avoir peur de toi. Tu vois, dans notre famille, il y a ceci, cela. Ça, c'est votre famille. Maintenant, tu es dans la famille du roi des rois. Tu es dans la famille de l'intouchable. Tu es dans la famille de quelqu'un qui ne peut être détruit. Tu es dans une famille où tu as hérité de Dieu. Et tel qu'il est, tel que tu es. Amen. Alléluia. Oh my God. Mais les jours où j'ai commencé à comprendre ces choses, le jour où j'ai compris que je suis esprit, la peur a quitté mon âme. Amen. Et je vais vous dire une chose, ça serait un peu étonnant. Vous savez, malgré que j'étais en train de prêcher, j'ai fait beaucoup d'années. Et des fois, j'ai douté de ma vie éternelle. Jusqu'au jour où j'ai compris ce passage biblique. J'ai douté, j'ai dit, est-ce que moi aussi je rentrerai au ciel? Mais quand j'ai lu ce passage biblique, ça m'a rassuré de la vie que j'ai reçue du Seigneur, une vie qui ne peut être tranchée ni détruite. Et ça m'a donné l'assurance dans la vie éternelle que je verrai mon Dieu. Avec mes yeux, je le verrai. Moi, je le verrai. Bien-aimé, je verrai mon Père. J'ai eu l'assurance et j'ai tout de suite compris que je ne suis pas charnel, la chair que je vois, moi je suis spirituel. Le diable ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est un domaine privé des champions en toutes catégories. C'est un domaine de toi et ton Père. Le diable, mais le diable, comment il agit? Il vient juste vous détruire au niveau de l'âme, mais il ne peut pas toucher votre esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, ne craignez pas celui qui n'a pas le pouvoir de détruire, de tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire et la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent attendre, voir, sentir que non, il y a des frissons dans moi. Il y a des frissons, je sens que Dieu est en moi. Bien aimé, il n'y a rien à sentir. Il y a seulement à accepter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je n'ai pas besoin de frissons pour sentir qu'il est là, il est là. Non, j'ai besoin d'accepter qu'il est dans moi. That's all. Et Alléluia. L'esprit en nous, c'est tout un corps aussi. C'est pourquoi la Bible dit, nous serons tous transformés. Donc, il y a un corps en nous spirituel. Ce corps a les
besoin de vivre comme la chair vit. Amen. Pour savoir que ton esprit agit, pour savoir que tu es en vie spirituellement, mais il y a les désirs de l'esprit aussi. Moi, ce que j'ai compris, et la plupart des cas, je vais arriver sur le point de l'âme, là où vous allez comprendre. L'esprit, quand il est en toi, il a aussi besoin de vivre, il a besoin de respirer, il a besoin de tout. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous a été scellé pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit te donne les désirs. Il communique avec ton âme et il te parle. Et que tu agis selon ce qu'il te demande. Si tu n'agis pas, il reste. Pour savoir que ton esprit vit, et pour savoir que ton esprit vit, tu auras les coups de prière. Mais ça, ce sont des petits éléments que je vous donne. Et c'est vrai. Tu vas savoir si tu vis. Si tu vis spirituellement, tu auras le besoin de prière. Si tu n'as jamais senti le goût de prière en toi, il faut que tu viennes qu'on puisse prier pour toi. Celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en lui, et que l'Esprit, son Esprit est vivant, il lui pousse dans la prière. Il te dit de prier. Mais même des fois, je me réveille le matin, l'Esprit de Dieu dit, aujourd'hui tu vas gêner. Et tu gênes. Tu peux marcher, je vous ai donné beaucoup d'exemples plusieurs fois. Un jour, le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont rentrés dans la salle où j'étais, c'était à la Cité Verte, au Congo. Une sœur est rentrée pour nous visiter. Directement, l'Esprit m'a dit, lève-toi et va prier. Je suis sorti pour faire la prière. J'ai levé mes yeux à l'heure, j'ai commencé à intercéder. Je priais en langue parce que je ne savais pas pourquoi est-ce que Dieu m'avait dit de prier. Mais si Dieu veut te défendre, il va te pousser dans la prière. Amen. Il va te dire dans l'autre. Parce que la Bible dit, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il va te pousser à faire quelque chose. Pour que tu saches que c'est lui qui t'a dit de le faire pour qu'il agisse. Si Dieu veut te bénir, il peut aussi te dire, donne ton offrande ou bien bénis telle personne, ou bien fais ça pour déclencher un miracle dans ta vie. Et quand je suis sorti dehors pour prier, bien-aimé, j'ai levé mes yeux, j'ai commencé à prier en langue et mon âme a communiqué avec ma chair, les larmes coulaient de mes yeux. Quand je suis rentré dans la salle, cette soeur qui était venue nous visiter avec son enfant, ils sont sortis, partis. C'était la nuit que Dieu me montra la scène qui était passée. Dieu m'a montré qu'elle était un chien et voulait nous détruire. Et la sœur là a fui l'église jusqu'à ce qu'on avait fini la mission dans cette église où on était allé faire du travail. Mais le Saint-Esprit donne les coups de prière.